Chers paroissiens, chers amis, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je vous propose de méditer la parole de ce 13e dimanche ordinaire en mettant l'accent sur trois réalités: l'hospitalité, l'attachement au Christ et la mission. Premièrement, l'hospitalité. La première lecture nous livre la belle histoire de cette femme qui, avec son mari, offre régulièrement l'hospitalité au prophète Élisée. Construisons-lui, disent-ils, une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège, une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Cette histoire rappelle celle d'Abraham et Sarah, accueillant 3 étrangers de passage qui s'avèrent finalement être Dieu. Comme Sarah, stérile, reçoit la promesse de la naissance d'Isaac, Élisée promet à cette femme, elle aussi stérile, l'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. L'hospitalité est une valeur fondamentale pour le chrétien. La première lecture et l'Évangile en parlent en termes concrets. Inviter à manger, meubler une chambre, donner un verre d'eau, etc. Dans sa règle, Saint Benoît dit: tous les autres qui entrent seront reçus comme le Christ. L'hivernage qui s'installe est un temps d'hospitalité. Avec les vacances, on bouge vers d'autres lieux. C'est une période de soudure où certains comptent sur d'autres. Des familles se retrouveront sans toit du fait des vents et des pluies. Tout cela constitue l'occasion d'accueillir ou de porter dans la prière. L'Épître aux Hébreux dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. L'hospitalité ne reste jamais sans récompense divine. On me dira: comment peut-on pratiquer l'hospitalité en ce temps de pandémie? Écoutez, vigilance et prudence ne signifient pas se fermer et fuir ceux qui ont besoin de nous. Deuxièmement, l'attachement au Christ. Celui qui aime son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Ces paroles de l'Évangile sont radicales et excessives. On a l'impression devant une sorte de tout ou rien. Il n'y a pas de place pour la moindre nuance. Mais gardons notre calme. Jésus ne dit pas de ne pas aimer nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants. Il dit de les aimer, mais de le mettre, lui, Jésus, au-dessus d'eux. Il invite simplement à le mettre à la première place, à l'aimer d'un amour préférentiel. Il attend que nous l'aimions en priorité. Être disciple, c'est choisir le Christ pour maître et pour ami. C'est répondre à un appel puissant et exigeant. Cela est si vital que l'amour de nos parents et de nos familles passe après. Remarquez, nous ne perdons absolument rien, parce qu'en aimant Jésus plus que tous, nous puisons finalement dans cet amour pour mieux aimer notre prochain. Nous apprenons de cet amour de Jésus comment mieux aimer les autres. Quand le Christ a la priorité dans notre vie, il devient notre source et notre modèle. Alors nous pouvons aimer les autres à sa manière. N'ayons pas peur. Ce que Jésus exige là de nous, il l'a vécu le premier. Son amour pour son Père était sans compromis. Sa fidélité à l'égard de son Père était radicale. Sa soumission à la volonté de son Père était totale. Troisièmement, la mission, notre mission de baptiser. Les recommandations et les avertissements que donne l'Évangile valent aussi bien pour l'attachement au Christ que pour la mission. Ils culminent avec l'annonce de la croix. Qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie la perdra. Nous sommes là dans le cœur du témoignage chrétien.
En écho, Saint Paul parle dans la deuxième lecture du jour le plus important de notre vie chrétienne. Le jour le plus important de notre vie chrétienne, celui de notre baptême. Ce jour-là, nous avons été immergés dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Désormais, nous choisissons d'accueillir le Christ et de le mettre au cœur de notre vie. Cet accueil du Christ et notre attachement à lui nous pousse à l'engagement missionnaire pour témoigner par notre vie et nos paroles de celui qui habite en nous. Baptisés, nous nous sommes engagés à porter notre croix pour marcher à la suite du Christ. C'est la nouvelle vie du baptisé dont parle Saint Paul et qui trouve son inspiration dans le Christ lui-même, celle de se donner chaque jour, de se détacher de soi pour penser aux autres, d'aimer sans compter, sans demi-mesure. Cela ne se joue pas dans de bonnes intentions ou des discours, mais dans le concret de notre vie ordinaire. C'est dans le quotidien, le terre-à-terre vécu chaque jour que cela se passe. C'est là, que nous pouvons imiter le Christ et le suivre dans l'humilité et la vérité. Et c'est de cette manière que nous préférons le Christ, que nous portons notre croix et que nous perdons notre vie pour la sauver. Chers paroissiens, chers amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Suivons les consignes sanitaires dans la responsabilité, la prudence et la vigilance. Bon dimanche à tous.